Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager avec vous une dégustation qui a eu lieu au Nez de Saint-Pierre, Paris. Alors, Nez de Saint-Pierre, c'est Dijon. Martial, le fils de Martial, Maxime, a créé une antenne parisienne qui reproduit le principe de déguster des vins, d'ailleurs le plus souvent à l'aveugle, d'ailleurs on va dire pratiquement systématiquement à l'aveugle, mais avec un esprit un peu différent, parce qu'il y a bien entendu toujours des vins passionnants à retrouver, certains d'ailleurs vins que j'ai eu l'occasion de déguster au Nez de Saint-Pierre-Dijon, mais pas que. Il y a une ouverture, en tout cas cette fois-ci, qui était assez forte sur les vins nature, et cette dégustation avait cette particularité de se focaliser sur deux cépages, le Gamay et le Pinot Noir. Alors le Gamay et le Pinot Noir, je ne sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé des fois de confondre, de prendre un Gamay pour un Pinot Noir, peut-être un peu moins dans l'autre sens, en tout cas en ce qui me concerne, mais je trouve que certains Gamay peuvent parfois, quand ils sont vinifiés d'une certaine façon, faire penser d'ailleurs à des vins de Bourgogne. Et alors pas les vins de Bourgogne classiques, traditionnels, les vins d'élevage dans du bois classique, non, pas les Bourgognes traditionnels, mais plutôt les Bourgognes qui parfois peuvent être réalisés de manière un peu plus nature, si je puis dire. Parfois en utilisant d'ailleurs des techniques qui sont d'ailleurs nées dans le Beaujolais. Il faut savoir que, évidemment, quand on dit Gamay, on dit Beaujolais. J'y reviendrai dans un instant. C'est vrai que le vin nature a pris sa source dans les travaux de Jules Chauvet, qui était aussi vigneron et qui a inspiré un grand nombre de vignerons, évidemment dans le Beaujolais, mais aussi dans le Jura avec Pierre Auvernois qui se revendique énormément de l'héritage de Jules Chauvet, mais aussi dans les vins de Loire, le chenin sec en particulier, dans tout ce qui est l'Anjou. Là, je fais un rapide voyage au travers de l'histoire du vin nature. On pourrait y passer beaucoup plus de temps. Ce n'est pas le but. En fait, c'était une dégustation qui rapprochait des vins de Gamay et des vins de Pinot Noir. Alors, avant de parler des vins, je pense qu'il est intéressant d'expliquer les différences entre ces deux cépages, qui sont évidemment très différents, déjà de par leur implantation géographique. Donc si on prend le Pinot Noir, bien entendu, la région Rennes, c'est la Bourgogne. Bien entendu, une autre région qui est extrêmement importante, c'est la Champagne, puisque le Pinot Noir est un des trois cépages majeurs du Champagne. On trouve d'ailleurs des blancs de noir à base de Pinot Noir. Il y a des grands crus en Pinot Noir, mais aussi permet de réaliser des cuvées de coteaux champenois qui, en ce moment, ont le vent en poupe. Mais Pinot Noir, ce n'est pas que la France, mais aussi, rien qu'en France, c'est aussi le Sancerrois, donc la Loire plus proche de la Bourgogne, on va dire l'est de la Loire. On le trouve même dans le pays nantais avec Brétaudeau, qui a une cuvée absolument exceptionnelle en Pinot Noir. Mais si on peut voyager aussi, on peut en trouver jusque dans le Roussillon. Enfin bref, le Pinot Noir est un cépage qui est utilisé principalement Bourgogne, Champagne, une certaine mesure la Loire, mais aussi le Jura, puisque c'est un des trois grands cépages rouges avec le Trousseau et le Pulsar. Maintenant, c'est un cépage qui a largement dépassé les frontières, puisqu'on le trouve en Espagne, en Italie, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, dans le nord-ouest des États-Unis, Washington et Oregon, donc la partie un peu plus septentrionale, et on commence même à le trouver. D'ailleurs, vous trouverez une vidéo sur un vin du Danemark qui est fait avec du Pinot Noir. Le Gamay, lui, c'est un cépage français. Je crois qu'il y a, d'après Maxime, il doit y avoir un domaine hors de France qui cultive le Gamay. Sinon, 99% du Gamay se trouve en France. Bien entendu, essentiellement le Beaujolais, mais on oublie parfois le Mâconnais, puisque le Mâconnais, on trouve le Gamay et le Pinot Noir. Le Mâconnais fait le trait d'union quelque part entre la Bourgogne et le pays du Beaujolais, puisqu'il est quelque part entre les deux. Mais aussi, on le trouve de plus en plus en Auvergne, où il est en train de creuser un terreau qui, avec la mouvance effectivement des vins de type nature, permet de réaliser des cuvées qui aujourd'hui sont de plus en plus recherchées. On le trouve moins ailleurs que dans ces deux régions. Donc voilà, ce sont, on va dire, là où se joue le passé, le présent et le futur du Gamay, et de plus en plus en Auvergne. Donc cette dégustation, alors il y avait un
grand nombre de cuvées. Je ne vais pas vous les commenter toutes, mais il fallait aussi trouver les marqueurs qui pouvaient permettre de distinguer un pinot noir d'un gamay, mais aussi reconnaître les styles, les écoles, sachant que quasiment tous les vins, sauf un, étaient dans la mouvance de ce qu'on peut dire les vins nature. Alors, qu'est-ce qu'un vin nature? Un vin nature, c'est tout sauf un vin déviant. Il y a parfois, je lis des choses assez extraordinaires sur les vins nature. Non. Les vins nature, c'est d'abord des vins qui sont sans intrants, donc sans utilisation de produits chimiques, avec une utilisation de soufre qui est extrêmement limitée, voire sans soufre. Alors, est-ce qu'un vin sans intrants, sans soufre est un vin nature? Probablement. Est-ce qu'un vin qui a des intrants est un vin qui ne peut pas être vin nature? Ça, c'est sûr. Est-ce qu'un vin sans intrants mais qui utilise du soufre peut être un vin nature? Tout dépend évidemment de la quantité de soufre qu'on utilise. Et plus le soufre, évidemment, est indigène, bien entendu, plus on tend vers un vin nature. Alors, les vins nature peuvent être extrêmement propres, équilibrés, sans déviance, sans odeur de grange, sans odeur bon, on peut donner d'autres qualificatifs, je vous laisse les trouver, et pas forcément des vins qui ont du gaz à l'ouverture. Bien entendu, les vins nature parfois ont du gaz à l'ouverture, et ce gaz peut disparaître avec le temps, avec les heures. Ça peut être une affaire de 2-3 heures. Donc, nous avons dégusté, il y a eu plusieurs flights, comme on dit, il y a plusieurs séries de vins qui ont été proposées. C'était intéressant cette rétrospective parce que il m'a paru qu'il y avait des vins absolument exceptionnels de vignerons dont j'avais à peine entendu parler. Si je connaissais le nom, mais je n'avais jamais eu l'occasion. Mais quand on le fait à l'aveugle, bien entendu, il y a beaucoup d'humilité et on va décrire et apprécier le vin finalement indépendamment d'une étiquette qui peut être parfois très colorée, comme ça arrive souvent dans ces vins nouvelle vague. Je préfère utiliser le mot nouvelle vague que le mot nature. Un peu comme ce qui s'était passé avec la nouvelle vague dans le cinéma. C'était toujours du cinéma, c'était toujours avec des acteurs, avec des réalisateurs, avec des producteurs, mais il y avait quelque chose qui était peut-être un peu plus spontané par rapport aux grandes productions. Je dirais que quelque part, c'est peut-être ça qu'on pourrait rapprocher du monde des vins nature. Alors, quoi vous dire? Déjà, globalement, la dégustation était d'un très grand niveau, avec de vrais amateurs. Je ne dis pas qu'il y a des dégustations avec des amateurs qui ne sont pas vrais, mais là, il y avait beaucoup de passion, beaucoup de débats, d'échanges. Il faut voir que c'était une disposition d'une grande salle avec une grande table au milieu. Il n'y avait pas de repas proprement dit, dans le sens où on n'était pas assis à avoir un accord des mets et des vins. Il y avait des petites bonnes choses à grignoter et à manger pour pouvoir absorber les vins. Il y avait des chaises où on pouvait s'asseoir et on pouvait changer de place et changer d'interlocuteur pendant la soirée, ce que j'ai immanquablement fait, parce que j'aime bien avoir des points de vue et voir comment les gens réagissent par rapport à tout ce monde-là. Donc on a commencé par une première série de vins. Donc c'était 5 vins. Je vais vous commenter un de ces vins en particulier, puis 2 autres. Il y en a un qui était un vin d'Alsace, qui est du domaine Pierre Frick. Alors le domaine Pierre Frick est un domaine connu, qui en fait réalise des vins non sulfités dans la mouvance nature depuis bien longtemps qu'on parlait de vin nature. Donc quelque part, c'était un précurseur. Et là, son pinot noir, parce que j'ai oublié l'Alsace, pardon, le Jura, la Bourgogne, la Loire, mais aussi l'Alsace, est un grand terroir de pinot noir. Et là, ce 2023, qui était une cuvée qui s'appelle Physialis, nous a prouvé qu'on peut réaliser de très belles cuvées, sans sulfite ajouté, dans un terroir comme celui de l'Alsace. Pierre Frick, très belle maison. Évidemment, énorme coup de cœur, alors unanime, pour une cuvée du domaine Labbé, que j'ai eu l'occasion à maintes reprises de commenter ici. C'est les Varons. Et là, c'était donc c'est 100% Pinot Noir, qui était servi pratiquement en même temps qu'une autre cuvée de Pinot Noir, des Bottes Rouges, qui est un domaine que je vous conseille de goûter, parce que ces vins sont d'une grande fraîcheur, d'une grande immédiateté. Et là, sur la cuvée des Varons en Pinot Noir, là, on était sur quelque chose d'extrêmement profond, avec une énorme matière, et un développement en bouche qui était à la fois sur le fruit, mais aussi avec une grande complexité. C'était un 2022.
vinifié sans intrants. Donc là, on est vraiment dans une logique de vin nature. Ensuite, nous sommes passés à une autre série de vins dans lequel on est parti sur des gamay. Là, on a senti quand même qu'on changeait de paradigme. Le gamay, là, était vraiment présent. Et j'ai été extrêmement impressionné par la toute première cuvée que j'ai goûtée, qui est une cuvée de Fleury du domaine de la Grande Cour, qui s'appelle le Clos de la Grande Cour. Donc, ça va être un clos particulier sur Fleury. C'était absolument superbe. J'ai trouvé qu'il y avait une grande richesse aromatique, une grande complexité, et puis surtout un fruit qui était à la fois profond et déjà une certaine maturité, bien que ce soit un millésime très récent, qui est un millésime 2023. À côté de cela, nous avons eu l'occasion de goûter un Beaujolais en première mise de Yvon Métras. Alors Yvon Métras est un des grands vignerons nature, peut-être un des 2 ou 3 plus grands qui existent dans la région Beaujolais. Son fleuri est absolument fabuleux. Et là, je goûtais pour la première fois son Beaujolais, première mise 2023, extrêmement, une grande immédiateté, une grande fraîcheur, très directe. Et ensuite, nous avons goûté, alors ça c'était extrêmement intéressant, un domaine que je connais, que je goûte depuis quelques années, qui est le domaine de Julien Guignot, qui s'appelle le Clos des Vignes du Maine. Donc c'est le nom du domaine. Là, j'ai goûté un Mâcon Crusille, donc qui est en gamay, qui était en magnum alors avec une certaine maturité puisqu'on goûtait un millésime de 2015, grand vin, assez impressionnant, encore plein de jeunesse, mais côté quand même avec une toute petite légère évolution, mais je pense que ce vin n'a pas encore livré tous ses secrets et peut encore évoluer en bouteille, surtout en magnum. Donc là, on est sur un clos de un peu plus de 6 hectares, qui a été cadastré par les moines de l'abbaye de Cluny au Xe siècle, donc le clos des vignes du Maine, qui a été confié à Julien Guignot en tant que vigneron et vinificateur. Tous ces vins sont vraiment superbes. En tout cas, c'était une très 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 belle cuvée. Bon, maintenant, on va changer de registre et on va aller sur une expérience pour moi assez fabuleuse. Parce que là, il y avait plusieurs cuvées qui étaient honnêtement extraordinaires pour certaines. Donc, je retiendrai 2 cuvées. Une cuvée, alors là, pour moi, ça a été le coup de cœur de la soirée. Un vigneron dont j'avais entendu parler, mais pas plus que ça. Le déguster dans ces conditions-là est épaté, alors qu'il s'agissait probablement du 12e ou 13e flacon. Donc, on commence à être un tout petit peu fatigué, mais là, non, pas du tout. On est revivifié. La cuvée s'appelle Sarment Pepper. C'est François Dume. C'est un vigneron qui se trouve dans la région, la région du 63. Donc, on est dans le même département que Clermont-Ferrand. On est en Auvergne. C'est un vin d'une grande richesse aromatique. Déjà, le nez absolument fabuleux. Le nez vous emmène autant que je dirais que les varons de la baie. Et en bouche, il y a une énorme aromatique qui est d'une grande pureté, d'un grand équilibre entre l'acidité, entre le côté fruit, entre le côté à la fois immédiat mais à la fois complexe. Et juste derrière, nous avons goûté un très très beau vin qui aujourd'hui est assez recherché, qui s'appelle le vignoble de l'Arbre Blanc. Là, ça s'appelle les Grandes Orgues, qui est aussi un vin d'Auvergne, qui est nature aussi, sans sulfite ajouté. Ben, tout ce dont je vous ai parlé est sans sulfite ajouté. Mais là, ça s'appelle Vent 22-24. Très belle expression d'un vin nature qui est à la fois riche aromatiquement, mais un côté gourmand, un côté très immédiat qui vous impacte de manière assez incroyable. En tout cas, superbe duo là, de ces 2 bouteilles, avec quand même une petite préférence émotionnelle, je dirais, pour le Sarment Pepper de François Dume. Derrière, nous avons conclu nos dégustations avec 4 cuvées. Alors là, mélangé gamay pinot noir. Il y avait 2 cuvées de Daniel Sage. Donc, l'une, c'est
Nyctalopie et l'autre c'est Approvée-Cécillon. Ce sont deux cuvées très emblématiques de ce vigneron. C'est vraiment des vins qu'il faut avoir goûté une fois dans sa vie parce que il y a un côté très naturel. Alors c'est pas vin naturel, mais côté naturel au sens du fruit, un fruit très présent, sans beaucoup de chichi, très immédiat, qui est réellement à la fois plaisant, à la fois gourmand et une certaine profondeur dans les robes, dans le, le- la- l'expérience finalement gustative. Donc c'est vraiment très très beau vin. Nous avons eu deux dernières cuvées, euh, un peu plus anciennes, plus matures, si on accepte le 2015 dont j'ai parlé tout à l'heure. Un Morgon Pi de la cuvée Pi de Foilard. C'est une cuvée qui ne se fait pas tous les ans. Elle se fait que quand les conditions climatiques et de maturité du raisin sont réunies. C'est évidemment Pi par allusion à la côte de Pi, qui est un climat sur l'appellation Morgon, dans lequel on trouve quelques-uns des plus grands vignerons de la région du Beaujolais. Alors Foilard soigne particulièrement cette cuvée, long élevage et puis mise en bouteille tardive, mise sur le marché après de nombreuses années. Là, on était sur le 2017, qui est la dernière cuvée que j'ai vue ou j'ai pu voir sur le marché. Je ne sais pas quelle sera la prochaine cuvée qui suivra. Alors là, on est face à quelque chose qui est absolument extraordinaire de fraîcheur, bien que le vin ait déjà 8 ans, parce que là, on est déjà sur un équilibre qui est superbe entre l'élevage, le fruit, parce qu'il y a une telle concentration de petits fruits, la tête qu'on aime les vins des grands crus du Beaujolais. Là, on est sur quelque chose qui est dense, qui est avec des petites touches de fruits noirs, de fruits rouges, un peu de cassis et surtout un équilibre et une réalisation qui est absolument superbe. Et puis nous avons terminé avec ce que j'ai pu, moi, pour moi, était évidemment un pinot noir, évidemment d'un grand terroir, que je voyais plutôt sur la région de Gevrey-Chambertin, mais ce n'était pas en fait très loin. Et je voyais un vin qui avait une dizaine d'années probablement. Là, c'était un Clos Saint-Denis du domaine Marchantos, donc avec le vigneron canadien établi en Bourgogne, Pascal Marchand, que j'ai eu l'occasion de rencontrer lors d'une dégustation que j'ai pu commenter ici. Et là, une très très belle réalisation d'un grand cru qui est le Clos Saint-Denis, qui est sur l'appellation Moret-Saint-Denis. Donc c'est un des grands crus avec le Clos de la Roche. Là, c'était sur une année qui est quand même pas une année facile, 2013, un équilibre. Moi, ça me faisait penser à certains très très beaux vins, des grands vins de Philippe Leclerc, de par la finesse et la qualité de l'élevage. Là, on n'est plus sur une approche d'un vin qui, comme on a parlé des vins nature, qui sont souvent d'ailleurs des vins qui, pour la plupart ceux qu'on a dégustés, ne passent pas en tout cas dans des fûts de chêne ou très rarement. Là, on est sur des vins avec de l'élevage, mais avec une très très belle matière, comme peut le procurer un grand cru de Bourgogne. Voilà, donc c'est là-dessus qu'on a fini la dégustation. Après, nous avons regoûté les différents vins, mais il y en a qui étaient déjà épuisés. Je ne vous cache pas que le vin de François Dume, il n'y en avait pratiquement plus. Je dirais les deux grandes stars de la soirée, peut-être avec la permission du Pi qui était vraiment très très beau. Je pense que les deux grandes stars, c'était les Varons du domaine Labbé et aussi le vin de François Dume. En tout cas, pour moi, ça a été les deux coups de cœur. Cela dit, ça n'occulte pas le fait que tous ces vins-là étaient d'une très très grande qualité. Nous avons tous d'ailleurs arrivé au consensus que c'était une dégustation assez incroyable, qu'il n'y avait finalement aucun vin qui vous laissait sur votre faim ou votre soif, comme vous voulez, mais c'était un grand moment de convivialité, d'échange. Maxime qui a orchestré tout cela a réalisé vraiment une dégustation dont je me souviendrai longtemps et surtout rencontrer des gens, pour certains que je connaissais, d'autres qui m'avaient déjà vu en vidéo, donc ça m'a fait plaisir de les rencontrer, mais aussi d'échanger avec des points de vue différents, parce qu'on n'est pas toujours d'accord, et c'est tant mieux, parce que c'est ce qui permet d'avoir cette richesse d'interaction. Et puis le vin est comme toujours quelque chose qui a cette magie de nous rassembler sous un thème, qui était aujourd'hui un thème
très bien choisi. Et en tout cas, c'était pour nous tous un beau moment dans un endroit, dans un cabinet d'architecture qui nous a très très bien reçus. Et donc je remercie le Net Saint-Pierre Paris pour cette très belle organisation et que j'ai eu le plaisir aujourd'hui de partager avec vous. En tout cas, je vous dis à très bientôt.